Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète avec diverses autorisations de pouvoir prospecter sur plusieurs terrains. Donc ça va être assez sympa. On a le beau temps, on va pouvoir un petit peu se promener sur beaucoup de terrains aujourd'hui. Donc c'est assez cool. Voilà, on va se dépêcher, on va pas perdre de temps. On va sortir le détecteur. On va aller promener Punchy par la même occasion. Et puis c'est parti, je vous dis à tout de suite. Allez, je vous retrouve juste à ce niveau-là, sur une nouvelle autorisation. Je suis sur les terres de Pierre aujourd'hui, et vous voyez qui c'est qui m'accompagne. Il y a Yves dans les numéros précédents, je vous le présente même plus, Yves, il est maintenant la star de la chaîne. Et j'ai Rodolphe qui est en train de filmer, qui est venu avec un détecteur. Je vous avais dit que j'en ferais un mordu, c'est chose faite. Je vous retrouve juste ici, j'ai retrouvé une plaque de vélo. Dans le précédent numéro, il y avait exactement une plaque de vélo également. On va bien la frotter, celle-ci. Vous savez, cette plaque qui était datée de 1937, il me semble. Et celle-ci, on va regarder un petit peu. Allez, on va la frotter. C'est de l'alu. N'ayons pas peur. Alors, celle-ci, c'est 1938, il me semble. Voilà. Oh, superbe. Voilà, on va faire une petite collection de plaques de vélo. Regardez comme elle est jolie, celle-ci. Extraordinaire. On a un très beau coucher de soleil. Je ne suis pas arrivé de très tôt sur les terres de Pierre. Regardez ce joli coucher de soleil qui arrive ici. Voilà. Donc il fallait que je sache où se trouve le champ. Maintenant je sais. Il est extrêmement grand. Je vais laisser Rodolphe vous faire une petite prise de vue de tout ce champ. Il est immense. Et il y avait un chemin qui devait passer ici, puisqu'on y fait une plaque de vélo, d'après ce que me dit le propriétaire des lieux, Pierre. Donc voilà, on va continuer, ça c'est de bon augure. Si un vélo est passé par là, c'est qu'il y a des gens à pied qui sont passés par là. Donc on continue. Allez, on va se retrouver toujours avec le soleil. Ça va être la deuxième découverte dans ce champ. Je suis parti hier soir, si vous avez bien vu, que j'arrivais presque à la tombée de la nuit ici, avec un très beau coucher de soleil, où j'y ai fait cette découverte. J'ai un peu de l'arsène, je suis juste sous des pylônes électriques, là, c'est pas très agréable. Vous avez vu un peu ces coïncidences dans ces régions. J'ai fait cet emblème américain avec l'aigle pigargue. J'ai ensuite fait un bouton avec ce même emblème 6 km plus loin dans un autre champ. J'ai fait cette statuette de Sainte-Anne d'Auray toute petite. J'ai fait une plus grande ensuite à quelques kilomètres aussi également de cette première découverte. J'ai fait dans ce champ hier cette plaque de vélo 1938. J'ai regardé dans mon camion et celle que j'ai faite à 10 km d'ici, elle est de 1938 également, c'est exactement la même. Je vous les montrerai toutes les deux dès que je pourrai les filmer, vous verrez. C'est quand même assez spectaculaire, on va dire. C'est de drôles de coïncidences ici. Alors aujourd'hui, on est le 23 février, je fête mon demi-siècle. Aujourd'hui 50 ans. Je me dis 50 ans, allez, une monnaie en or, 50 francs, ce serait cool. J'ai une première découverte ici. Après cette plaque de vélo, on va dire, que j'ai fait hier. Et c'est un franc en alu. Allez, on va la brosser vite fait. Je sais que je bavarde beaucoup. Mais je voulais revenir sur toutes ces coïncidences. C'est quand même assez incroyable. Alors, c'est un franc alu. 1942-43, on va dire peut-être. Allez, on regardera la date. Au nettoyage, je vais la brosser un peu plus. Voilà, j'aurai pas de mal à l'avoir au niveau du nettoyage, celle-ci, quand je serai dans mon camion. Voilà, on va continuer. Ce champ devrait bien parler. Voilà, on voit bien, c'est un franc alu.
Donc extra, on a du soleil, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour faire une bonne journée de détection. Il y avait une chapelle dans ce champ il y a très très longtemps, elle a été détruite. Je pense qu'on devrait trouver des médailles peut-être ou des croix, on verra. Voilà, on va continuer, c'est parti. Quand je dis que ce champ devrait être intéressant, très joli son ici avec un très bon trou, vous voyez, on va dire pas loin de 30 cm. Et je fais un vieux briquet à essence, ce que j'y vois, la mèche ici. Vous voyez ça? Elle s'épluche. Alors, on va le frotter un peu. On va prendre la brosse. Il y a des insignes là-dessus ou des inscriptions, ça m'a l'air bien joli en tout cas. Allez, on va le frotter. Il y a des bouts de mèche qui s'en vont. Incroyable, hein? Vous voyez ça? Il a bien vécu celui-ci. Je pense qu'il y a quelque temps qu'il est sous terre à mon avis. Alors, je vais vous faire un gros plan. J'ai donné un petit coup autour pour voir si je ne trouvais pas le capuchon. Et non, je ne le trouve pas. Mais il y a des insignes ici. J'essaierai de voir nettoyage, à quoi ça correspond exactement. Mais il m'a l'air vraiment super sympa. Regardez ça. Extra. Voilà. Bon, je suis un peu embêté avec ce pylône qui passe ici. C'est pas très agréable. On entend un peu de l'arsène, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le détecteur. Mais bon, on devrait l'entendre beaucoup moins quand on va arriver dans le milieu de ce champ. Voilà, on y retourne. Je viens de faire boire Punchy, puisque il fait presque 18 degrés au soleil. On est un petit peu à l'ombre avec le camion, donc c'est impeccable. Je vais changer les piles de mon détecteur, parce que ça y est, il est parti à l'aigu, là, sur ce genre d'appareil. Dès que ça part à l'aigu, il faut changer les piles. Et je vais en profiter justement pour remercier, j'ai gardé ton enveloppe, Yann Thibaudot, merci beaucoup pour mon anniversaire. Il m'a adressé un colis, c'est super sympa, je te remercie. C'est un microscope qui se branche sur mon PC. Alors ça, c'est vraiment cool parce que pour le nettoyage de mes monnaies, etc., c'est vraiment sympa de m'avoir fait ce cadeau. Merci beaucoup à toi Yann, j'apprécie et avec beaucoup d'émotion. Merci du fond du cœur. Voilà, Thibaudot, Yann, merci, c'est sympa, je garde ça. Et je t'écrirai évidemment. Donc comme je disais, je vais changer les piles de mon détecteur. Je vais vous faire profiter de la vue avec mon drone le temps que je fasse ceci. Vous allez voir ici, c'est très joli. Comme je dis souvent, c'est plein d'éoliennes ici. Donc on va essayer de s'en approcher. Pas trop près, mais un peu quand même. Voilà, le temps de changer ça et je vous retrouve tout de suite. C'est parti. Allez, j'ai quitté ce fameux champ où j'étais avec... Il y a plein de cailloux ici. Où j'étais avec Rodolphe et où il devait y avoir cette ancienne chapelle. En fait, il n'y a absolument aucun son dans ce champ. C'est désertique. Je suis sur une nouvelle autorisation ici. Et regardez ce que je fais juste là. C'est intéressant, c'est regarder. Je vais le brosser. Je vois ce qu'il y a d'inscrit là-dessus. Et c'est assez surprenant comme découverte ça, regardez. Monaco, Grand Prix. Alors qu'est-ce que ça fait ici? On va la frotter de ce côté-là. Alors c'était peut-être sur une voiture, certainement même. Ou un porte-clés, j'en sais rien. Je le nettoierai dans le camion. En tout cas c'est sympa cette petite plaque là, extra. Grand Prix de Monaco. Je crois que dans ce numéro, on va aller à 100 à l'heure, comme dans les Grands Prix.
Allez, après cette jolie plaque du Grand Prix de Monaco, on va venir ici avec un bon trou, allez, une vingtaine de centimètres, et je fais une vieille monnaie de 10 francs. Et regardez dans quel état elle est, celle-ci. Voilà, je vais mettre les pouces hein, cette fois-ci, vous n'allez pas me gronder. Pas besoin de prendre la brosse. Oh, je lui ai mis un coup de pelle, vous voyez. Quelle nouille. Bon, pas de difficulté pour la voir, celle-ci. Regardez comme elle est jolie. Voilà, je vous ferai une belle photo là-dessus. Et on essayera de la dater. Je vais vous faire une petite prise de vue de l'ensemble. Vous allez voir comme c'est sympa à détecter ici. C'est très calme, on est bien enfoncé dans les bois, hein, vis-à-vis des maisons qui sont assez éloignées d'ici. C'est un petit village ici. Et je vais vous montrer dans quel endroit je détecte. Alors je fais cette 10 francs ici. Et vous voyez ensuite, c'est clôturé. Le bois ici est privé. Je vais vous faire un gros plan de l'ensemble. Il y a des terres encore derrière qui appartiennent à la propriétaire des lieux ici, où on va pouvoir détecter. Ça va être vraiment cool. Il y a des terres derrière, il y a des terres devant là-bas. Il y a une grange ici, il y a mon camion derrière là-bas. En attendant, je vais continuer à détecter ici parce que ça me plaît. J'arrive sous ces arbres, juste tout près de cette clôture. Vous avez vu ce joli son là? Je pense que je vais beaucoup me plaire sur ces terres parce que regardez ce que je fais juste là. C'est une blanche. Il me semble. Regardez-moi ça. On va la frotter celle-ci. Et avec les doigts, regardez cette monnaie en argent. Oh superbe. Je vais vraiment me plaire ici, je suis en train de longer la clôture. Je fais cette plaque hein, du Grand Prix de Monaco. Je fais cette ancienne pièce de 10 francs. Et je fais cette superbe blanche. On va essayer de l'identifier quand même. Oh, elle a l'air passée un peu. Allez, on va frotter. Ah, là, je vous fais patienter, hein, vous n'allez pas m'en vouloir cette fois-ci. Oh, extra. Alors... est-ce qu'elle va nous parler cette monnaie? Bon, je vais vous faire un gros plan et je la nettoierai dans mon camion. On y voit des fleurs de lys, hein, il me semble. Regardez la beauté de cette blanche. Je vais vraiment lui faire un superbe nettoyage. Et il y a longtemps qu'elle est ici, hein, je peux vous assurer, vu l'épaisseur. Il y a des motifs qui sont partis malheureusement. Voilà, je vous fais un gros plan. Oh, ils vont me plaire, moi, ces terrains-là, chez cette personne. Hein. Je l'ai connu par le biais d'une autre personne. Hein. Vous savez comment ça se passe en détection, surtout dans l'endroit où je suis. Petit à petit, du bouche à oreille, comme je vous disais, c'était même des personnes qui venaient me chercher. Et là, elle m'a donné cette autorisation de détecter dans tous ces champs. Et on fait une belle blanche. Alors ça, c'est cool. Je vais continuer tout le long de ce talus là. Il y a des feuilles mortes ici, des fougères. C'est pas super pratique pour détecter, mais quand on trouve ça, eh ben à mon avis, il faut foncer. Quand je vous ai dit que ce numéro allait partir à toute allure avec cette plaque de Monaco justement, regardez ce que je fais juste ici. C'est une bague. Vous voyez ça? Alors là, je peux vous dire que chaque son, on va frissonner ici. On va la nettoyer. Je vais pas mettre les doigts. Ça, je peux vous dire que c'est quand même très âgé. Hein. Incroyable. Et à mon avis, c'était des gros doigts parce que vu la taille de cette chevalière, je vais pas trop insister. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que je préfère vraiment attendre et la nettoyer tranquillement dans mon camion pour voir le résultat que ça donnera. Regardez-moi cette belle chevalière.
très ancienne, évidemment. Vous pouvez le constater, comme moi. Voilà, bon, on regardera ça dans le camion. Un bon nettoyage. On va frissonner ici avec cette pièce de 10 francs, cette plaque du Grand Prix de Monaco. Je ne sais pas exactement qui devait vivre ici à l'époque, mais en tout cas il y avait du passage et il y avait de la richesse, ça c'est sûr. Je suis content, j'ai mon frère qui est venu me rejoindre pour faire un peu de détection avec moi. Donc je vais vous le présenter quand même. Je vous présente Michael, mon frangin. Il est venu me rejoindre aujourd'hui. C'est cool, il fait jamais de détection, donc ça l'intéresse. Et aujourd'hui, c'est plutôt sympa parce qu'on fait des belles trouvailles. Donc extra. Voilà, on va continuer forcément. Vous voyez comme c'est sympa ce pré. Et il y en a d'autres. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on va continuer de foncer. Hein, ouais. on y retourne. Elle est belle cette chevalière. Voilà. Quand on voit ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de vie ici. Donc on y retourne.